Shalom, shalom, peuple dédié. Na pesi biso nyonso mbote na kombo na nkolo na biso Yesu Kristo. Ezali wa bino mama Nela liboso na baetando ike na bino. Koya kokabola na bino makomi masantu kati na emission na biso tolendisana. Tolendisana ezali emission na yo, ezali emission na ngai, ezali emission na biso. Epai wapi toyaka kokaniselana. Nasala kaba rappel, oui, parce que makambo nyonso tokoloba awa oyebi yango déjà. Toyaka awa juste pona kosala rappel. Amen. Moko ba rappel esalaka moi bien. Ozalaki sobosani bayeba ekaniseli oke non, là tu as oublié, il faut sala ngo boye. Amen. Lelo tozolobelela être disposé pour être disposé à céder. Na intitilaki thème oyo ndenge wana. Na intitilaki yango être disposé à céder. Voilà thème na biso ya lelo. Est-ce que osa disposé pour na céder? Mon frère, ma sœur, tu es disposé pour céder. Voilà notre thème est là, être disposé pour céder. Nalingaki naya koyebisa yo dans la vie, si tu aimes pardon, quelque chose qui t'appartient, si tu tiens vraiment à cette chose-là, il faut céder, il faut accepter de céder que de voir la chose mourir, que de voir la chose abîmée, que de détruire la chose. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier d'abord. Laissons ce moment entre les mains de Dieu. Prions. Éternel, notre Dieu de gloire, je te loue, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Merci de nous accorder ce moment, Seigneur. Je laisse mon frère, ma sœur entre tes saintes mains. Ils ont pris le temps, ils ont dépassé leur méga pour écouter ta parole. Seigneur, bénis tout et chacun de nous du début à la fin. Nous détruisons tout ce qui est démoniaque au nom de notre Seigneur Jésus. Nous les envoie dans les lieux arides. Merci de nous assister, Seigneur, au nom de votre Fils, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, mon frère, j'ai intitulé le thème d'aujourd'hui, être disposé à céder. Je voulais savoir si tu es disposé à céder. Avant d'entrer dans notre exhortation, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Roi, chapitre 3. Je vais prendre le verset 24 à 25. Parce que c'est une histoire que tout le monde connaît. Toi, tu connais, moi, je connais, tout le monde les connaît. Le problème, ce n'est pas de lire, le problème, ce n'est pas de connaître, le problème, c'est de pratiquer, de comprendre au moins ce que l'auteur a voulu dire. Il a écrit ça. Pourquoi? La parole de Dieu est là pour nous édifier, est là pour nous montrer l'exemple à suivre. Je crois que tu es là, quand tu lis quelque chose, demande-toi comment il a fait, comment il a vécu, comment il a fait pour en arriver là. Là, je vais vous parler l'histoire des deux femmes prostituées, comme dit la Bible, et ils avaient chacun un bébé. Et la nuit, ils dormaient, l'autre s'est endormi sur son enfant. Quand il s'est endormi sur son bébé, il a étouffé son bébé, le bébé était mort. Il s'est réveillé la nuit, il a vu qu'il a étouffé son bébé et l'enfant est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé sa voisine, sa copine à côté, qui dormait encore avec son bébé qui était vivant. Elle a échangé. L'autre dame a pris son bébé, elle a tué son bébé, elle a étouffé son bébé pendant le sommeil. Et il a pris le cadavre de son bébé, il l'a mis à côté de l'autre. Et il a pris le bébé de l'autre vivant, il l'a mis à côté de lui. Tout ça s'est passé pendant la nuit. Et quand les matin fit arriver, ils se sont réveillés. L'autre l'a regardé et dit non, c'est pas mon bébé.
voilà mon bébé, tu es à mon bébé. L'autre a dit, non, 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 c'est pas ton enfant, c'est mon enfant. Et l'autre a dit, non, 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 c'est mon enfant, c'est lui-ci qui est mort, c'est pas mon enfant. Et les femmes se sont tiraillées entre eux. Et à la fin, ils ont dit, on va aller voir les rois. Comme on n'arrive pas à s'attendre, comme on n'arrive pas à trouver des solutions, l'autre dit que c'est mon bébé, l'autre dit que c'est mon bébé, on ira voir les rois. Ils sont partis voir les rois Salomon. Et vous allez lire l'histoire, vous allez bien comprendre. Et le verset 25 nous dit, et les rois dit, quand ils sont arrivés maintenant chez les rois, ils ont expliqué la chose. Et maintenant la réponse du roi. Et les rois dit, coupez-en de l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à toi ni à moi, coupez-les. Alléluia. Voilà l'histoire, voilà la petite histoire. Comment les deux dames, l'un a étouffé son enfant la nuit et il a voulu s'accaparer d'un autre enfant qui n'était pas son enfant. Pendant qu'elle savait bien qu'elle a étouffé son bébé. L'autre bébé, c'était à l'autre. Maintenant, elle voulait prendre le bébé de l'autre. Et ils sont allés chez le roi Salomon, avec sa sagesse qui était connu dans le monde entier parce qu'il avait demandé la sagesse à Dieu et Dieu lui a donné la sagesse, plus encore des richesses, plus tout ce qu'il n'a pas demandé. C'était les rajouts que Dieu avait fait. Et là, le roi a témoigné encore sa sagesse, le roi Salomon, devant ces deux femmes. Et le roi a dit, comme vous vous battez pour un enfant qui vit, comme vous vous battez, c'est lui le cadavre là, vous ne voulez plus. Comme c'est celui-ci là que vous voulez. Maintenant, je vais diviser. Je vais diviser l'enfant qui vit en deux parties et chacun de vous prendra la moitié. La Bible me dit, la maman, la vraie maman, pas celle qui voulait en prier, s'accaparer de la chose qui n'était pas pour elle. La vraie. La Bible me dit, elle sentit ses entrailles s'émouvoir. Elle sentit, elle a pensé à sa grossesse. Elle a pensé à 9 mois de grossesse. Elle a pensé au vomi. Elle a pensé aux faiblesses de la grossesse. Elle a pensé et elle a donné naissance. Et d'emblée, on lui dit, on va couper en deux. La Bible me dit, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Ah, je vois la douleur de cette femme. Je vois la douleur. Pourquoi elle avait de telles douleurs, cette femme? Parce que c'est elle la vraie maman. Parce que c'est elle, la maman de l'enfant qui vit. Elle a dit, non, roi, je ne vais pas voir le sang de mon fils. Ne coupez pas, donnez-la. Donnez-le-la. Je préfère voir l'enfant vivant ailleurs, mais qu'il soit en vie, que de voir mon fils se déchirer parce que moi, sa maman, je vais sa moitié. Non, je ne veux pas la moitié de mon fils. Je vais voir mon fils en entier, peu importe où il sera, mais qu'il soit en entier, qu'il soit vivant. Voilà pourquoi j'ai intitulé notre thème « Être disposé à céder ». Est-ce que tu es prêt à disposer à céder, serviteur de Dieu, enfant de Dieu? Est-ce que tu es disposé à céder?
Ce qui est à toi, oui, c'est ce qui est à toi que tu vas céder. Tu ne vas pas céder quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu cèdes la chose qui est à toi. Oui, c'est ça là que tu vas céder. Pourquoi tu cèdes? Pourquoi tu vas céder? Pourquoi tu vas être disposé à céder? Parce que tu veux voir ton bébé grandir, rester vivant, mais ailleurs. Tu as commencé ton ministère, oui, dans la souffrance. Pas de chaise, rien, pas de tôle, rien. C'est comme ça que tu as commencé sous je ne sais pas si c'est les paillasson ou c'était quoi, sous quoi, tout. Il n'y avait rien. Quand la pluie tombait, vous étiez tous mouillés. Et c'est comme ça que tu as commencé le ministère, pasteur. Tu as souffert des temps de jeûner, de ne pas manger, de prier. Tu t'es privé. Et aujourd'hui, parce que tu as eu quelqu'un, un compagnon d'élite, un compagnon de ministère qui veut la moitié de ton ministère. Voilà l'exemple à suivre, pasteur. Voilà l'exemple à suivre, mon frère. Tu veux voir ton ministère se déchirer au vu des caméras, au vu de tout le monde, les journalistes. Tu veux amener ton ministère devant les médias. L'autre, il prend les fauteuils, l'autre, il prend les chaises, l'autre, il prend la chair. Et vous battez, vous déchirez. L'autre, il prend de Bible, l'autre, il prend moitié des fidèles. Est-ce que c'est toi c'est ça là que tu préfères, mon frère? Est-ce qu'il est réellement ton bébé? La dame n'a pas voulu voir son bébé se déchirer. Il a voulu que son bébé reste en vie. Peu importe où il va partir avec l'autre dame, mais elle sait au moins que mon fils est vivant. Maman, je sais que tu as bâti dans ce mariage. Tu as bâti. Tu as trouvé ton mari. Il n'avait rien, cet homme. Il dormait par terre. Vous avez bâti ensemble pour arriver où vous êtes aujourd'hui. Tout ce qu'il a fait pour te remercier, il est parti à épouser une autre femme. Tout ce qu'il a fait pour te remercier, il t'a trompé. Est-ce que ton mari, tu l'appelles bébé? Il est réellement ton bébé. Madame, si cet homme, il est réellement ton bébé, il y a un exemple à suivre ici. Il y a un exemple à suivre. Il y a une dame qui n'a pas voulu déchirer son bébé. La parole de Dieu est là pour nous édifier. Maman, il y a une dame qui n'a pas voulu voir le sang couler, le sang de son bébé. Elle a passé aux années de souffrance. Elle a préféré que son bébé reste en vie, mais ailleurs. Mais toi, pourquoi tu veux déchirer tout ce que tu as construit avec tes mains? Vraiment, si c'est moi qui ai fait ça, on va perdre. J'accepterai qu'on perd tous. Pourquoi tu ne peux pas céder? Si tu te sépares avec un homme, tu veux que vous vendez la maison, vous vendez des voitures, vous vendez tout pour partager à moitié. Est-ce que c'est ce que tu veux? Si réellement tu aimais cet homme-là, pourquoi ne pas le laisser? Pourquoi ne pas lui laisser tout et puis partir seulement, aller construire ta vie? Tu l'aimais réellement. Voilà devant les épreuves comme ça qu'on connaît qui a aimé qui. Devant les épreuves. Une femme qui quitte son homme sans rien prendre dans tout ce qu'ils ont acheté ensemble. Pourquoi?
parce qu'il ne veut pas le voir malheureux. Il dit, malgré je ne serai plus avec lui, mais je veux qu'il vit. Une femme qui quitte, ils ont construit des maisons, tout. Et cette dame est partie, il a laissé la maison, sans réclamer rien. Voilà l'exemple à suivre. Et quand tu vas faire ça, tu vas recevoir ce qui t'appartient, va te revenir. Dans les ministères, très souvent les chrétiens, un homme produit quelque chose et quelqu'un vient à côté, il veut s'accaparer de la chose. Et c'est le moment de savoir qui est qui fait quoi, qui était vrai chrétien. Aujourd'hui, les gens se déchirent, les églises se séparent. Aujourd'hui, c'est terrible. Baoyo bazui ba mesa, baoyo bazui kiti, toko kabolango, église obiso to monela ki passe, monela ki pasite. Si réellement au monela ki ango passe, tu ne dois pas voir la chose que tu as souffert pour se déchirer. Non, tu ne peux pas. Cette dame n'a pas accepté. Elle a dit, roi, vraiment quand je lis cette écriture, vraiment, qu'est-ce que la dame a dit? Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Mama yokata mawa, est-ce que mobali wana? Si réellement olinga qui est? Tika, c'est quoi la voiture? C'est quoi la maison? Wana nyuso biloko mokili. J'ai vu pasteur, un extrait de pasteur Marcelo. Il a fait son retour. Il a dit, vanité des vanités. Oui, ça peut nous servir des leçons. Il dit, ma femme n'a rien amené. Elle a laissé des maisons, des voitures, des chaussures de marque, des sacs, de vêtements, tant de choses cette dame a laissé. Elle dit, elle est partie sans rien. Elle n'a rien apporté, même pas son bébé de 2 ans. Elle n'a pas apporté. Et l'habit qu'elle a porté ces jours-là, je ne sais pas quand elle était vivante, elle pouvait accepter la porter. Non, on lui a fait porter. Ce n'était pas son choix. Tout est vanité. Pourquoi tu vas te tirailler pour des choses de ce monde? Si c'est bien à toi comme tu l'as dit, mais laisse être disposé à céder. Si c'est à toi, tu vas céder. Oui, si réellement ça t'appartient, tu vas céder parce que tu ne veux pas voir ta sueur se déchirer. Voilà pourquoi tu vas céder. Et la bonne nouvelle, c'est ça. C'est quoi la bonne nouvelle de tout ça? Et alors, la femme dont le fils était vivant s'est sentie ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle a dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi coupez-les. Si c'est à toi, tu ne peux pas dire coupez-les. Tu vois l'autre, il dit coupez-les. Quelle personne qui va accepter qu'on déchire la chose qu'il a investie? Voilà ce que toi tu fais aujourd'hui. Église on a monela ki ango pasi toko kabola. Eza ya yote. Si c'était réellement ya yo linga ko kabola te, voilà cette dame. Il a dit pesa ye mwana wana. Mais mukolo eza ya yete to kabola. Omoni bino batu bolinga ko kabola biloko ezalaka ya bino te. Muto ya monela ki pasi ya kabola kate. Alobi na kozwa ngo kan ndenge na zwaki na kozwa mususu atiki akei.
Elle a tout laissé, elle part. Et toi, tu te réjouis de la chose que quelqu'un a laissée. Honte à toi. La dame a dit, donnez-lui. Je n'accepte pas voir mon bébé mourir. Donnez-le lui. Elle a cédé son enfant, elle a cédé sa souffrance, elle a cédé son amour, elle a cédé ses entrailles, les fruits de ses entrailles. Cette dame a cédé. Mais l'autre, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne sera ni à toi, ni à moi. Est-ce que l'homme que tu veux tuer dans ton mariage, tu l'aimes réellement? Parce qu'il a une femme et tu veux le tuer, ne sera ni à toi ni à moi. C'est ce que tu as trouvé à faire. Non, il ne t'appartient pas. Si c'était ton nom, tu n'allais pas le faire ça. Tu laisses tout, tu pars. La bonne nouvelle est ici. La bonne nouvelle, et le roi prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa vraie mère. La vraie maman ne se bat pas pour la chose qui lui revient. Ce qui est à toi là, tu ne vas pas te battre. Ça va te revenir. L'autre qui voulait que tuer la femme, elle n'a pas eu la femme. La vraie maman a gagné gain de cause, elle a récupéré son enfant. J'aimerais te dire ceci. Cède, être disposé à céder. Ce qui est à toi va te revenir. Plus tard, va te revenir autrement parce que Dieu est souverain. Il est juste. Il ne change pas. Amen. Prions. Je te bénis, Seigneur, pour ce moment, pour ta parole puissante. Bénis tout et chacun de nous. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse porter des fruits dans les cœurs de mon frère et ma sœur. Le Saint-Esprit, fais ton travail parce que le moment t'appartient maintenant. Je lis tout ce qui est démoniaque au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je les jette loin des enfants de Dieu. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.